Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, soyez tous unis dans la prière, pleins de compassion, d'amour fraternel, de miséricorde, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, au contraire, bénissez. Car si vous avez été appelés, c'est pour avoir la bénédiction en héritage. En effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'écarte du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont tendues vers leurs prières, mais la face du Seigneur est tournée contre ceux qui font le mal. Qui peut vous nuire si vous êtes ardents pour le bien? Et même, si vous avez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'en ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ Jésus. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque s'emporte contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dit à son frère imbécile sera passible du Sanhédrin. Celui qui dit mécréant sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va-t'en d'abord te réconcilier avec ton frère et alors reviens présenter ton offrande. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. S'il y a une grâce à demander aujourd'hui, avec tout d'abord la lettre de Saint Pierre, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Et il y a dans l'Évangile, si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. S'il y a une grâce à demander avec ces textes de la liturgie de ce 5e dimanche après la Pentecôte, c'est cette notion, cette grâce d'exigence. Exigence de l'Évangile. Si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce que dit l'épître de Saint Pierre, c'est que nous sommes appelés. Voyez, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, c'est ce qui nous est demandé, de faire le bien donc toujours. Car, dit Saint Pierre, si vous avez été appelés, c'est pour avoir la bénédiction en héritage. Vous voyez, c'est une vocation que d'avoir cette exigence, parce qu'elle découle finalement de notre baptême, de l'exigence. Alors, c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Tout d'abord, quelle est cette justice des scribes et des pharisiens? Quelle est cette justice? Eh bien, il s'agit de la loi mosaïque, il s'agit de la loi naturelle. Cette loi naturelle que les hommes ne sont plus capables, c'est les 10 commandements, le décalogue, c'est cette loi naturelle que les hommes trouvent de plus en plus difficile à suivre, ne serait-ce que déjà au niveau de la loi naturelle. Eh bien, cette loi naturelle, cette loi mosaïque,
Elle était connue et elle était suivie par les scribes et les pharisiens. Seulement le problème, c'est Jésus qui le dit, c'est que les scribes et les pharisiens, donc ces spécialistes de la loi et de la loi naturelle, Jésus dit, ils disent et ils ne font pas. Ils disent et ils ne font pas. C'est-à-dire finalement, c'est cette tentation que nous pourrions avoir d'avoir une religion intellectuelle, de connaître les choses et de ne pas pratiquer ces commandements et de ne pas, vivre de cette loi du bon Dieu. Vous voyez, il s'agit finalement pour notre Seigneur qui nous ouvre la porte du ciel, d'avoir, cette grâce, d'avoir une cohérence dans la vie. Cette exigence, finalement, d'aller jusqu'au bout, de connaître et ensuite de vivre de l'Évangile. Vous voyez, il y a finalement à y réfléchir, il y a cette exigence que nous allons demander au Seigneur. Les disciples de Jésus étaient, somme toute, assez grossiers, assez incultes, mais le Seigneur leur demande finalement de pratiquer les choses. Alors que les docteurs de la loi, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent et ils accusent. Voilà. Alors, pour expliquer cette exigence, je suis plongé en ce moment dans la lecture de Sainte Catherine de Sienne, j'ai déjà l'occasion d'en parler, mais cette lecture apporte beaucoup. J'ai trouvé une lettre de Sainte Catherine de Sienne au pape Grégoire XI. Alors vous savez, Sainte Catherine de Sienne, c'est 1350. Et quel est le principe que notre sainte, Sainte Catherine de Sienne, va retenir justement pour connaître et pratiquer, c'est-à-dire avoir cette exigence finalement de l'Évangile pour répondre à cette vocation de l'Évangile. Quel est le principe? Eh bien, Sainte Catherine nous dit qu'il s'agit finalement de se connaître soi-même. Donc ça, c'est l'examen de conscience finalement, d'avoir cette activité de se connaître par rapport au bon Dieu. Voyez, donc, connaissance de soi-même, dit-elle, en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux notions à retenir. Tout d'abord, le réalisme de notre situation, de ce que nous sommes. Des pécheurs, capables du bien peut-être, mais des pécheurs, avec des imperfections. C'est la connaissance de soi-même, mais en Dieu. C'est-à-dire, finalement, c'est une connaissance de nous-mêmes, ce réalisme par rapport à ce que nous sommes, mais sous le regard de Dieu. C'est ça qui est important, c'est de tenir les deux, parce que le bon Dieu, lui, il nous donne la connaissance de nous-mêmes. Vous voyez, donc réalisme d'un côté, avec l'esprit de foi. Vous voyez, cette connaissance de nous-mêmes, cet examen de conscience que nous pouvons faire, mais sous le regard du bon Dieu. Elle poursuit, elle dit, l'âme qui se connaît elle-même s'humilie. Elle connaît la bonté sans mesure de Dieu. Et donc, ce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur, eh bien, c'est finalement de se connaître nous-mêmes, de nous connaître nous-mêmes. Voyez, et puis de faire cet exercice chaque soir de l'examen de conscience. Ça ne prend pas de temps. Il suffit de passer le film de sa journée. Ça prend 30 secondes. Mais de se mettre à genoux aussi, parce qu'il s'agit de s'humilier, et de regarder la croix, c'est poser l'acte de foi, c'est-à-dire devant le Seigneur, qu'est-ce que je vaux? Devant le Seigneur, est-ce que je me connais moi-même en Dieu? Voyez, l'âme, en agissant de la sorte, Sainte Catherine dit, elle voit clairement. Elle voit, c'est l'activité de l'intelligence, cela. Elle voit clairement tout l'être, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. Oui. Et tout ce qu'elle n'a pas. Elle le rapporte à celui qui est. Oui. Et donc c'est, je dirais, de manière quasiment automatique, il va y avoir ce rapport de dépendance vis-à-vis du bon Dieu. Alors quelles sont les conséquences de cela? Eh bien tout d'abord, Sainte Catherine de Sienne nous dit que pour avoir cette exigence, finalement, de connaître et de faire, d'avoir ce réalisme et en même temps cet esprit de foi, eh bien ça sera de découvrir en nous le problème de l'amour-propre. Et le problème de l'homme qui, doué d'intelligence et certainement
avec une volonté, cette capacité d'aimer, eh bien, on oublie le bon Dieu. Est-ce que ça n'est pas, bien chers amis, la maladie de l'homme moderne, cela, de vouloir se réaliser sans Dieu, de vouloir construire un monde sans Dieu. Alors c'est plus ou moins avoué, c'est plus ou moins subtil, mais il y a cette tentation, voyez-vous, de vouloir se passer du bon Dieu. Oui, c'est tout le problème de l'amour-propre. Et que dit Sainte Catherine de Sienne par rapport, elle s'adresse au pape Grégoire XI à l'époque, elle dit que l'amour-propre, c'est l'amour de soi-même, eh bien l'amour-propre, c'est comme un ver qui va gâter et ronger la racine de l'arbre de la charité. Vous voyez, ce ver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher l'arbre de produire du fruit. Et l'arbre va sécher et ne dure pas. Et le problème de l'amour-propre, c'est l'amour de soi-même au mépris du bon Dieu. Il me semble que nous pouvons réfléchir, voyez-vous, à cela. Est-ce que nous prenons le temps, c'est tout simple, est-ce que nous prenons le temps de prier? Est-ce que nous n'avons pas l'impression, lorsque nous consacrons quelques minutes au bon Dieu, de faire quelque chose d'extraordinairement exigeant? C'est un petit peu comme si on faisait une fleur au bon Dieu que de prendre un peu de temps pour prier. En cela, on se trompe. Encore une fois, réalisme, connaissance de soi-même, en Dieu, c'est-à-dire avec l'esprit de foi. Donc la première conséquence, c'est l'amour-propre, et la deuxième conséquence, c'est ce que nous connaissons que trop en ce moment, c'est le problème de la sensualité. Alors, il faut bien comprendre les choses dans l'esprit de Sainte Catherine de Sienne. La sensualité, c'est cette tentation que l'homme aura de vivre à la surface de lui-même. C'est-à-dire qu'il agira non pas en fonction de la connaissance du bon Dieu et de sa connaissance de lui-même, mais il agira en fonction de ses impressions, en fonction de ses passions, en fonction de ce qu'il va ressentir. S'il aime pas, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Et en cela, il sera comme un tyran pour lui-même et tyran pour les autres, agir à la surface de l'âme. Alors, mes chers amis, ma conclusion, je l'ai tirée du baptême. Si nous sommes appelés, c'est que nous sommes appelés par la grâce du baptême. Et le baptême, vous savez, débute toujours en dehors de l'Église. Et on entre ensuite jusqu'au baptistère. C'est-à-dire que celui qui n'est pas baptisé, et je ne parle pas du catéchumène, parce que je sais qu'il y en a ici des catéchumènes, ils sont introduits dans l'Église déjà, mais celui qui n'est pas baptisé, ou celui qui refuse le Christ, eh bien n'ayons pas peur de dire que c'est un païen. Et le païen, par définition, c'est celui qui n'est pas appelé, ou celui qui ne répond pas justement à cet appel, et qui ne connaît pas cette exigence de la vie du Christ. Oui. Et force est de constater que nous sommes tous contaminés d'une manière ou d'une autre, alors que nous sommes baptisés, par une sorte de néopaganisme. C'est-à-dire finalement l'invitation que nous avons, c'est de vivre comme si nous n'étions pas baptisés, de vivre comme des païens, comme si nous n'étions pas appelés, avec donc l'amour-propre, et cette sorte de sensualité, c'est-à-dire de vivre selon nos impressions. Je vous rappelle simplement que le baptême, inaugure dans notre âme la mort au péché. C'est un combat que nous devons mener contre notre péché. Il ne faut pas avoir peur de combattre. Ensuite, l'effet du baptême, c'est un appel à la résurrection et à la vie de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre de la vie du Christ avec toutes ses exigences. Que dit Jésus à la Samaritaine? Si vous saviez, si vous connaissiez le don de Dieu, nous avons tous touché par le baptême, par une communion, par une rencontre, par une joie, peut-être indicible, le don de Dieu. C'est-à-dire que finalement, par la grâce, Dieu rend l'âme apte à sa connaissance, à la connaissance de Dieu et à l'amour. Nous sommes élevés un petit peu comme au-dessus de nous-mêmes. Donc il n'y a pas de médiocrité dans la vie de l'Évangile. Et encore une fois, ça n'est pas de l'orgueil. Cette élévation à la vie de la grâce, elle nous est donnée. C'est un appel, c'est une vocation
qui nous est donné, dont nous pouvons être fiers. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Quel est le signe de l'effet du baptême? Quel est le signe aussi de ce que nous ne sommes plus des païens? Eh bien, c'est l'aube baptismale. L'aube baptismale que le baptisé, que le petit bébé revêt, ou avec le bonnet simplement. Cette aube, elle est blanche. Et elle revêt toute la personne. Pendant une semaine, les nouveaux baptisés restaient en blanc. Les baptisés adultes restaient en blanc. Ils étaient fiers de porter cette robe nuptiale, cette robe baptismale. Et je vais plus loin dans les principes. Cette aube baptismale, et vous allez voir qu'il y a une logique dans cette exigence, dans ce caractère de chrétien, mais encore une fois, qui est une grâce. Et c'est ça le réalisme, c'est ça la réalité, c'est ça la vie de foi. Eh bien, une des conséquences de ce que nous portons, l'aube baptismale, eh bien, c'est la pureté. C'est la pureté. Vous voyez, les premiers chrétiens, lorsqu'ils avaient reçu cette grâce du baptême, ils étaient fiers de rechercher et de vivre la pureté, c'est-à-dire de ne pas souiller son corps. Et nous voyons qu'il y a une opposition frontale avec l'esprit du monde qui fait tout pour nous rendre impurs. Donc demandons cette grâce au Seigneur bien de suivre bien cette pureté. C'est un combat qui est secret, qui est difficile, mais n'empêche, c'est le signe du chrétien que de lutter justement pour garder son âme, non pas comme dans l'esprit du monde où l'impureté est complètement, et cette contamination, c'est terrifiant ça de voir cela. On a l'impression que le zèle de l'esprit du monde, c'est de souiller les âmes dès leur plus tendre jeunesse. Je m'adresse un peu plus aux jeunes là, les adolescents, n'ayez pas peur de mener ce combat de la pureté, non pas seul évidemment, mais avec la grâce du bon Dieu. La deuxième conséquence de l'aube baptismale, de cette blancheur de l'aube baptismale, c'est l'affranchissement. Porter une robe dans le monde romain, c'était être affranchi. Vous voyez, l'esclave portait la robe du dominus, du maître. Eh bien, le chrétien, le baptisé, il n'est pas esclave. Vous voyez, bien sûr, dans le secret du bon Dieu, nous avons ce combat à mener. Mais agissons en homme libre. Et là encore, il y a une opposition entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Soyons fiers de rechercher cette véritable liberté. Ce qui nous anime, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est de vivre de la grâce, de prier justement pour changer. Et je vous en supplie, profitez des vacances pour vous affranchir de ces nouvelles continuelles qui sont désespérantes, cette course à l'information. On est complètement contaminé par cela. Profitons des vacances pour essayer de non pas d'être en dehors du monde, c'est pas ce que je vous demande, mais de ne pas subir cet esclavage de nouvelles qui sont terrifiantes, les unes plus que les autres. Oui, je veux parler aussi de cette tentation, de cette horreur des réseaux sociaux ou des forums où, soi-disant, on apprend la vérité sur les différents sujets. C'est une calamité. Je n'ai pas peur de dire que c'est du péché, cela, de médisance et de gratuité. Dans les affirmations, sans aucune solution, je suis sûr que si nous réfléchissons, nous sommes tous plus ou moins contaminés par cette recherche mondaine, finalement, d'informations. Donc, pureté, affranchissement et, dernière chose, la victoire. La victoire. C'est-à-dire que finalement, celui qui porte l'aube baptismale, celui qui s'affiche d'une certaine manière comme chrétien, non pas par les paroles, mais par ce qu'il est, par la grâce de Dieu, encore une fois, réalisme, connaissance de soi-même, mais en Dieu, c'est-à-dire avec le regard de la foi, eh bien, cela donne un tempérament et des convictions de victoire. N'agissons pas, n'agissons plus, voyez-vous, comme des personnes vaincues par le monde et par l'esprit du monde. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous donnera la victoire. C'est le Seigneur Jésus qui nous donnera cette force, justement, eh bien, d'être sous l'étendard du Christ Jésus. Voyez. Et le monde, en tant que tel, a besoin de témoins de Jésus-Christ, a besoin de ceux qui vivent de la vie de l'Esprit. Alors essayons
voyez-vous, de changer. Je vous parlais en ce début de prédication d'exigence. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de ces réalités. Et cette exigence, c'est une vocation. Nous allons essayer de demander au Seigneur pendant cette messe.